Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la correction de cette question de conditions minimales pour le chapitre questions fermées. Les questions fermées, ce sont des questions par lesquelles on répond uniquement par oui ou par non. C'est binaire comme raisonnement. Ici on vous dit, est-ce que le second motard pourra rattraper le premier? La réponse c'est soit oui, soit non. Alors soit je peux répondre oui avec certitude, dans ce cas c'est bon, soit je peux répondre non avec certitude, dans ce cas c'est bon aussi. Le seul cas où je ne peux pas répondre, c'est quand c'est un coup oui, un coup non. Donc on va essayer de voir. Deux motards font le même trajet long de 70 km. Donc vous avez un trajet de 70 km avec deux motards dessus. Le premier part 40 minutes avant. Donc le premier, il va partir 40 minutes avant, donc il va être à un certain état d'avancement au moment où l'autre va s'élancer. On vous dit, le premier motard roule à 80. Donc le premier motard roule à 80. M1, motard 1, égale 80 km/h. Puisque le premier motard roule à 80, qu'est-ce qu'il me manque évidemment comme information? C'est la vitesse du motard numéro 2. Comme je n'ai pas la vitesse du motard numéro 2, est-ce qu'il va le rattraper? Impossible à savoir. Si le deuxième motard va à 300 km/h, potentiellement il va peut-être le rattraper. Si le deuxième motard ne va pas à cette vitesse-là, ce sera impossible. Donc du coup, je ne peux pas répondre puisqu'il me manque une information, la vitesse du motard numéro 2. Puisque la 1 est insuffisante, il me reste sur ma feuille les réponses B, C et E. La vitesse du motard 2, elle m'est donnée juste après, 130 km/h. Mais vous savez que je dois tester l'information 2 en oubliant la 1. Et donc du coup, maintenant que j'ai la vitesse du motard 2, il me manque la vitesse du motard 1. Et donc du coup, les réponses restantes sont les réponses C et E. À partir de là, je vais combiner mes deux informations pour me demander si, en les cumulant, je peux répondre à la question. Si oui, ce sera réponse C, sinon ce sera réponse E. En l'occurrence, je sais que le premier motard, il part à 80. Et je sais que le premier motard, il va donc avoir de l'avance. C'est quoi son avance à ce premier motard? Cette avance que va accumuler le premier motard, c'est 2 tiers d'heure, 40 minutes, fois 80 km/h, sa vitesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80 fois 2, ça fait 160. 160 divisé par 3, ça fait combien? 150 divisé par 3, ça fait 50. Ça fait environ 53. Et donc du coup, il aura parcouru 53 km. Donc en fait, je sais quoi? Je sais qu'au moment où le deuxième motard va s'élancer, le premier sera à 53 km. C'est-à-dire en fait, il sera à 17 km de l'arrivée. Alors j'ai pas besoin d'aller au bout, j'ai pas besoin de me dire mais est-ce qu'en 17 km, lui, il a le temps de combler son retard, etc. En l'occurrence, non. Mais ne faites surtout pas le calcul. Vous avez en main tous les éléments. Vous savez que lui, il lui reste 17 km à parcourir. Vous savez que lui, le motard numéro 2, il a 70 km à parcourir. Vous connaissez la vitesse de chacun. Vous pourrez donc répondre si c'est oui ou si c'est non. Surtout, vous n'avez pas besoin de le faire. Ce qui compte, c'est que vous sachiez que si vous aviez le temps, vous pourriez le faire. Et là, je pourrais répondre avec certitude, soit oui, il va le rattraper, soit non, il ne va pas le rattraper. En l'occurrence, ce sera non ici. Mais donc, ce qui compte, c'est que je puisse répondre. Peu importe la réponse, peu importe si c'est oui ou si c'est non, ce qui compte, c'est ma capacité à donner avec certitude la réponse. Et là, je suis capable de donner avec certitude la réponse si jamais j'avais plus de temps. Donc voilà pour la correction de cette question. Il fallait donc répondre ici réponse C, car je suis capable de fournir une réponse certaine. N'hésitez donc pas à consulter nos autres vidéos. Bon courage et à bientôt.